Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour Yoran. Bonjour. Voilà, donc nous avons la dernière fois bien mis En évidence, de manière très claire, en tout cas la parole de Dieu nous laisse clairement entendre que l'idée d'enfer n'existe pas, que c'est n'est un pas mot biblique. étranger à la Bible. On parle plutôt de C'est- séjour des morts. Séjour des morts. Le séjour des morts n'est pas l'enfer, puisque Non. Jésus y a goûté. Abraham aussi, Jacob. Donc méchant comme bon goûte au séjour des morts. Alors, il s'agit là quand la parole de Dieu nous parle d'un endroit dont on ne revient pas, elle fait allusion à une seconde mort qui suit le jugement dernier. Oui, c'est ça, Apocalypse 20. Apocalypse 20. Donc les méchants goûtent à cette seconde mort définitivement. Or, cette seconde mort est une mort. Donc ça ne peut pas être, si la notion d'enfer est vraiment remise en question. Oui, de souffrance éternelle. Parce quoi. que ça ne peut être, à partir du moment où on meurt, on meurt. C'est ça, va être c'est une ça. souffrance éternelle. Et que, en plus, cet enfer doit être le lieu où des gens ont été jugés auparavant. Or, on ne peut pas aller dans... Excuse-moi, tu as dit cet enfer. Oui, Tu parles donc- de cette seconde mort plutôt. Oui, je dis la croyance à l'enfer Ah oui. laisse entendre que bon, ceux qui meurent maintenant, les méchants qui meurent maintenant, vont directement dans cet enfer. Or, nous constatons qu'il faut qu'ils passent par un jugement, Qui aura lieu après la résurrection. bien après la résurrection. Voilà, bien après la résurrection. et Pour le tout retour cela, du Christ. nous sommes absolument sûrs que la parole de Dieu est claire en ce qui concerne cette notion de mort définitive. Alors maintenant, il nous reste un dernier point à considérer, savoir La communication ou pas avec les morts, Est-ce que oui. c'est possible ou pas de communiquer avec les morts? Et Bon, déjà, le texte de l'Ecclésiaste avait déjà été clair, mais enfin, alors le abordons. spiritisme, voilà, c'est le mot, c'est exactement cela. Le spiritisme, la communication possible avec les esprits quand oui, ils sont morts, voilà. les esprits des morts. L'esprit des morts, les Que morts. lisons-nous dans le Deutéronome 18 au verset 9 et suivant? Deutéronome 18. Nous avons des instructions très précises que Dieu donne à son peuple concernant cette communication possible ou pas avec les morts. Pour la parole de Dieu, c'est clair. Dieu donne ses instructions à son peuple d'Israël avant qu'il ne s'installe dans le pays de Canaan. Et voici la mise en garde que Dieu fait au verset 9 jusqu'au verset 14. Lorsque tu entreras dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, donc les sacrifices humains, personne qui ne se livre à la magie, qui cherche des présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est une abomination pour le Seigneur. C'est à cause de ces abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède ces nations devant toi. Tu seras parfait à l'égard du Seigneur ton Dieu. Je continue ? Jusqu'au verset 14, oui. Car ces nations que tu dépossèdes écoutent les chercheurs de présages et les devins, mais à toi, le Seigneur ton Dieu, ne t'a rien donné de semblable. Et en passant, on pense à l'horoscope aussi, à toutes ces choses qui prétendent que... Donc toutes ces tentatives de communication avec l'au-delà, notamment, avec les esprits, donc, eh bien toutes ces tentatives... On peut même inclure les astres aussi. Toutes enfin, les tous sciences occultes, Voilà, on va c'est dire, ça. globalement, eh bien, toutes ces sciences occultes sont clairement interdites par la parole de Dieu. Condamnés même. Condamnées, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Nous pourrions nous dire peut-être que Dieu fait preuve un peu d'excès quand même, parce que ça pourrait être possible peut-être de pouvoir communiquer ainsi avec Dieu fait preuve d'autoritarisme là, par rapport à son peuple. Est-ce que nous pourrions prendre ce texte comme tel? Mais il y a dans justement le prophète Ésaïe une déclaration qu'il fait là.
qui nous montre clairement que c'est une mise en garde qui est je dirais, un moyen pour Dieu d'épargner son peuple, de ce dont nous allons prendre connaissance tout à l'heure. Dans Ésaïe 8 et au verset 19 et 20, ça c'est clairement une invitation qui est faite là, de consulter les morts, de consulter donc les esprits. Une invitation. Une invitation, absolument. On va lire de quoi il s'agit dans Ésaïe 8, versets 19 et 20. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran, sur Parole de Vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Si l'on vous dit, consultez les spirites et les médiums, qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consulte-t-il pas ses dieux? Ne s'adresse-t-on pas aux morts pour les vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est clair. À savoir que Dieu dit là, si l'on vous dit, si l'on vous suggère, si l'on vous offre de participer à une telle consultation, eh bien, répondez, voilà donc le conseil que vous donnez, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Donc, il s'agit là plutôt de consulter celui seul qui peut donner une réponse vraie, une réponse authentique. Consultation de Dieu. Et c'est confirmé au verset 20, quand il s'agit de la loi et au témoignage. La loi et le témoignage, c'est une manière de définir la parole de Dieu. À la loi, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, à savoir donc le Pentateuque de Moïse, et les témoignages, eh bien c'était tout l'ensemble des livres des autres prophètes. Hein. Tu as son Dieu dans ton texte? Ah oui, son Dieu. Son Dieu, d'accord. Oui, ok, parce qu'il y a des petites divergences. Non, il s'agit bien de Dieu, parce que le verset 20 le confirme. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, donc le peuple restera dans les ténèbres. D'accord. Ah, parce que dans mon texte, j'ai un peuple ne consulte-t-il pas, entre guillemets, ces dieux, ne s'adresse-t-on pas aux morts pour les vivants? Donc dans l'idée d'une erreur, quoi. Oui. Bon, après, c'est une différence de traduction, mais... Tout simplement, voilà. Enfin, c'est le résultat est le même. C'est que Dieu invite son peuple à le consulter. Exactement, plutôt que de consulter voilà. des idoles ou des morts. Sinon, on restera dans les ténèbres. Alors, justement, c'est cette nécessité de consulter Dieu qui va prévaloir. Et le texte que nous allons lire maintenant nous montre bien que c'était bien une mise en garde. Dieu voulait nous éviter de nous laisser tromper par l'ennemi qui nous pousse à de telles consultations. Et c'est dans le 2 Corinthiens... Alors, je remarque juste quelque chose au verset 19, cette phrase-là. Ne s'adresse-t-on pas aux morts pour les vivants? C'est intéressant, ça aussi. Ne s'adresse-t-on pas aux morts pour les vivants? Et là, il y a clairement l'idée d'une sorte d'intercession. On s'adresse aux morts pour les vivants. Donc l'idée de s'adresser aux morts en faveur des vivants. En faveur, oui. Voilà. En faveur, oui, comme si les morts pourraient effectivement faire quelque chose en faveur des vivants. Et clairement, c'est condamné fait, aussi. Tout à fait. Sans compter que nous avons déjà à maintes reprises fait référence au texte de l'Ecclésiaste, où il est clairement dit que les morts ne savent rien. Bien donc, sûr. Ils ne peuvent pas intercéder en quoi que ce soit pour les vivants. Bien sûr. Alors voici donc ce fameux texte du Nouveau Testament dans 2 Corinthiens chapitre 11, où nous comprenons alors pourquoi Dieu nous met en garde, sachant que ceux qui sont dans le séjour des morts actuellement dorment. Et voici ce qui est dit dans 2 Corinthiens 11, 13 et 14. Alors l'apôtre Paul parle de faux prophètes, de faux apôtres plus exactement, qui s'introduisaient dans l'Église à ce moment-là, mise en garde contre ces faux apôtres. Et voici ce qu'il dit au verset 13-14. De tels individus sont des apôtres de mensonges, des ouvriers trompeurs, qui se transforment en apôtres du Christ. Et ce n'est pas étonnant, car le Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Voilà ce qui nous convient. Voilà, savoir que Satan est capable de se transformer.
Il est capable de prendre la forme d'un serpent, on l'a vu à l'origine. Donc s'il est capable de prendre la forme d'un serpent, il peut parfaitement prendre la forme de l'être aimé que nous voulons consulter à travers donc, ses spirites, à travers ses qu'il veut finalement. Ses médiums. Donc il peut prendre parfaitement leur apparence et comme il a vécu avec eux une vie, je dirais, au quotidien, il a su parfaitement leurs petites habitudes et autres, eh bien, il est facile pour lui de se faire passer pour un membre de la famille. Oui, c'est ça. Et c'est ainsi que, au lieu d'avoir affaire aux membres de la famille que l'on souhaite rencontrer, eh bien, on a affaire tout simplement à un démon. Voici donc cette mise en garde de la parole de Dieu, dont il nous faut tenir compte. Donc c'est bien une mise en garde. C'est étonnant. On est pressé par le temps, mais on continuera sur cette lancée la prochaine fois. Ok. Au revoir, à bientôt. À bientôt.